l'addiction. Le dictionnaire définit ce mot comme la dépendance ou l'attachement malsain à une substance, à une activité. Si le terme s'associe le plus souvent avec cocaïne, jeu d'argent ou héroïne, il existe également des addictions au sucre. L'image peut faire sourire, mais à Bordeaux, des chercheurs prennent l'addiction au sucre très au sérieux. Derrière cette réalité un peu enfantine, innocente, en fait, se cache une autre réalité. C'est celle de la surconsommation de produits riches en sucre et de toutes les complications médicales que cela entraîne. Depuis 10 ans, l'équipe de Serge Ahmed travaille sur le potentiel addictif du sucre chez l'animal. Une expérience a été mise en place pour tenter de répondre à une question simple. Est-ce qu'une eau sucrée peut être aussi désirable qu'une injection de cocaïne ? Ce rat a été habitué pendant plusieurs semaines aux 2 récompenses. L'expérience se déroule dans cette cage un peu particulière. On propose à l'animal un choix entre une dose intraveineuse de cocaïne très efficace d'un côté, ici à droite, et à gauche, on lui propose en fait un petit accès de quelques secondes en fait à une sensation sucrée sous la forme d'une boisson sucrée contenant du saccharose. Toutes les 60 secondes, le rat fait son choix. Un choix clair, il préfère le sucre. Comme les drogues, le sucre va activer le système de récompense, les mêmes neurones dans le cerveau qui génèrent la sensation de plaisir, c'est-à-dire les neurones dopaminergiques, mais qui également, lorsqu'ils sont à stimuler, ces neurones donnent envie de renouveler cette expérience de plaisir, d'accord ? Et là, si on continuait l'expérience, il le ferait pendant peut-être 2 heures, 3 heures, sans interruption. L'attraction si intense au sucre, que ce soit pour les rats ou pour les humains, serait très ancienne, forgée par des millions d'années d'évolution qui favorisent les aliments caloriques. Avant, c'était épisodique, rare, à un moment très précis de l'année, dans des fruits mûrs, etc. Et là, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans la plupart des produits alimentaires. On en trouve même dans du jambon blanc, industriel. Donc du coup, il y en a partout, quoi. La présence de sucre rajouté dans de nombreux produits de consommation met en évidence un changement radical dans l'alimentation humaine, qui a basculé d'une alimentation de survie vers une alimentation pour le plaisir. Par rapport à nos ancêtres lointains, nous mangeons plus gras, plus salé et plus sucré. On peut estimer qu'il y a un conflit entre notre idéal diététique que les gènes ont façonné et le régime actuel. Et on pourrait comme ça expliquer des déséquilibres, donc des maladies chroniques et métaboliques, l'hypertension, l'obésité, les diabètes, etc. Si notre évolution nous a permis de nous adapter à l'environnement d'il y a 10 000 ans, désormais notre environnement, nous le créons nous-mêmes. C'est notre culture. Nous devons en fait nous adapter à notre propre culture. Donc on a nos gènes pour le faire, mais on a aussi nos comportements. Et c'est vrai que devant une épidémie d'obésité, la société ne reste pas les bras croisés. Donc on réagit, on enlève les sucres rapides dans les distributeurs des écoles, etc. Et on peut corriger cette épidémie. Il ne faut pas imaginer qu'on va prolonger des courbes et qu'il y aura de plus en plus d'obèses, etc. En fait, on voit même déjà un fléchissement parce qu'il y a des politiques publiques réactives. Et donc, quand même, avant tout, en matière d'alimentation chez l'homme, c'est la culture qui prédomine sur les gènes. Les problèmes notamment de surpoids ne découlent pas uniquement de la qualité nutritive des aliments consommés. Au Paléolithique, il fallait chasser, se dépenser pour se nourrir. Désormais, dépenser suffit.